Très souvent, quand on a vécu des traumatismes d'enfant, on ressent un certain mal-être quasi permanent. On ne croit pas le fait qu'on puisse réussir à faire certaines choses. On a du mal à croire que des personnes puissent être intéressées par nous, rien que pour nous. On pense qu'on a besoin de faire énormément d'efforts pour avoir quelques miettes. On pense qu'on n'a pas le droit d'avoir beaucoup. On pense qu'on n'a pas le droit d'être épanoui. On ne va même pas forcément vers ce qui est vraiment bon pour nous ou vers ce qui nous tient vraiment à cœur. On n'essaye même pas parce qu'on se dit que c'est pas possible en fait. On a du mal à croire que ça soit possible. On va se dire, bon, ok, je ressens ça, il faut que je travaille sur moi. Il faut que je change ma manière de faire. Il faut que je change ma manière de penser. On se dit, bon, bah peut-être que si je travaille sur ça, ça va changer. Peut-être que si je fais ci, ça va changer. Peut-être que si je fais ça, ça va changer. Mais au final, ça ne change pas. Et le problème, c'est que ça ne vient pas forcément de notre manière de fonctionner. Ça ne vient pas forcément de nous. On n'a pas forcément besoin de se transformer. Très souvent, c'est le parent intérieur. Et donc, si on a vécu des traumatismes d'enfance, si on a eu des relations compliquées avec nos parents, si on n'a pas reçu le soutien, l'encouragement, l'attention, l'amour dont on avait besoin, comment est-ce qu'on peut avoir une relation saine avec soi-même? Puisque la relation qu'on a avec nous-mêmes est exactement la même relation que nos parents ont eue avec nous. Puisque pour créer une relation avec quelqu'un, que ce soit avec une autre personne ou avec soi-même, il faut avoir un modèle. Et qui sont les modèles des enfants? Les parents.